Bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit « N'essayez pas de m'en vendre un neuf, mon oncle peut le réparer. » Le client signale un bruit de cliquetis dans le moteur du ventilateur et une odeur de nourriture pour chien à l'intérieur du véhicule. Si vous regardez juste ici, vous pouvez voir ce ruban noir là, et vous savez pourquoi les gens font ça? Bien sûr, c'est pour cacher le voyant du moteur, donc c'est comme ça qu'on règle le problème. Le client dit qu'il a fait ses propres freins chez lui et qu'il a commencé à perdre du liquide après. Il l'amène maintenant à l'atelier pour diagnostiquer le problème. Refais ça, appuie dessus. Et ça ne se verrouille pas. Ça ne se verrouille pas. D'accord, je relève le verrou. Et je recommence simplement. C'est quoi ce bordel? Le client signale une odeur d'essence. Il n'y avait pas un, mais 2 trous percés dans le réservoir. Avec du liquide de frein dans la roue. Ce Freightliner Argosy de 2012 est arrivé avec son collier d'intercooler éclaté. Voici comment le client est rentré chez lui après l'incident. Il affirme « Je n'ai rien percuté ». Il est venu pour une vidange de routine qui aurait dû être une tâche simple. Le technicien a découvert que le dernier intervenant avait enduit l'o-ring du boîtier du filtre à huile de pâte antigrippante en aluminium. Ce n'était pas seulement une erreur, c'est dangereux. Ils n'ont pas besoin de composés à base de métal qui abîment le caoutchouc. Le client dit avoir installé lui-même son étrier et ses combinés filetés. Il entend un bruit de frottement et n'arrive pas à purger les freins. L'étrier a été purgé et il y a un bruit de frottement. Le joint homocinétique est déchiré, frottant contre l'arbre de transmission et la barre stabilisatrice. Petit boulon sur la barre stabilisatrice. Époncez nos ailes, faisons le tour de l'autre côté. Pareil, on ponce à nouveau notre aile. On frotte sur l'arbre de transmission. Mais je pense que j'ai trouvé le problème avec la purge. Ce technicien a vu l'état du disque de frein de son collègue sur son Dodge Durango à travers la roue. Il leur a parlé du problème, mais ils l'ont ignoré. Il conduisait toujours avec les freins dans cet état. Quand quelqu'un amène sa vieille Mercedes pour que tu la ressuscites et qu'il y a un demi-plein d'essence, ou devrais-je dire du diluant à peinture dedans, tu dois... Le client s'est plaint que sa soufflerie ne fonctionnait que sur le pare-brise. Le technicien a découvert qu'elles étaient simplement éteintes. Ce véhicule est arrivé avec plusieurs problèmes. Les clignotants ne marchaient qu'en les frappant, et il fallait 10 messes piles pour éteindre les essuie-glaces, sinon ils restaient allumés. C'est la première fois que je vois une jambe de force cassée à cet endroit-là. Je ne sais pas si j'en ai déjà vu une cassée à cet endroit-là. Je les ai vus casser à plein d'endroits différents, mais jamais juste là, en bas. Mais bien sûr, tu sais, mais il y a une première fois à tout. Ça s'est juste arraché net, on dirait que cette bague était déjà foutue. Mais on va lui mettre un nouvel amortisseur ici. Celui-là est complètement mort.
Le client dit que sur le chemin du retour après une vidange, le véhicule est devenu difficile à diriger. Pour la première fois dans l'histoire, le client avait raison. Notre client s'est plaint d'entendre des bruits de claquements lorsqu'il passait les vitesses et il a dit que ses sealant blocks dans le tunnel de transmission étaient défectueux. Bon sang, c'est vraiment impressionnant. Regarde-moi ça, voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc, eh bien, bon boulot. Pour tous ceux qui n'ont jamais travaillé sur des corvettes, la transmission est à l'arrière, c'est ce qu'on appelle un transaxe. Il y a un tunnel de transmission qui est l'arbre de transmission ou un tunnel d'arbre de transmission, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et ce sont des silent blocks et autres pièces pour la gestion du couple moteur. L'embrayage est là-haut et oui, voilà ce qu'il faut faire pour tout retirer. Il faut sortir l'arbre de transmission, il doit être enlevé, donc un travail amusant. Ma voiture est ravie de rouler en ville malgré quelques erreurs. Je vais te dire une chose qui n'est pas contente, ce turbo. Le client souhaite de nouveaux bras de suspension inférieurs à cause d'un bruit de claquement. Il a pu voir la pièce bouger en soulevant la voiture. Cela m'évoque quelque chose. Le boulon a seulement besoin d'être resserré car il bouge simplement. Ils seront donc plutôt contents d'apprendre qu'ils ont économisé environ 500 €. Voici un essai de démarrage sur un Honda Fourtrax de 1986 qui a un mauvais Kickstarter et un mauvais démarreur. Une astuce a été utilisée pour tester le démarrage du moteur. C'est bon, D'accord, prêt B. je suis prêt. Tu n'es pas censé faire ça. Voilà ton problème, madame. Ah, le support moteur va bien? Eh bien, j'en ai entendu parler, mais c'est la première fois que j'en vois. Ces bras de suspension supérieurs en plastique sur les pick-up Ram. Tout est en plastique, sauf la bague, c'est évident. C'est fou tout ce plastique sorti d'usine, des bras de suspension supérieurs en plastique. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais si ça fonctionne... Tu sais, t'achètes un camion qui coûte aussi cher et il a des bras de suspension supérieurs en plastique des deux côtés. C'est plutôt fou, tu peux le voir. Et il n'y a rien de mal avec eux, ils tiennent bien, aucun problème, ils viennent pour une autre raison, mais on l'a soulevé et je les ai regardés et ouais. C'est ce qu'ils sont. Donc si tu as un modèle plus récent de RAM, je crois que c'est une VIN. Ouais, tu as probablement des bras de commande en plastique. Très intéressant, du plastique RAM. Vous pouvez soumettre vos propres vidéos sur notre site web justrolediminoawhiteping.com. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like ou à vous abonner. Merci d'avoir regardé.